Bienvenue pour cette nouvelle émission sur l'EHV avec l'Apex sur l'international. On reçoit aujourd'hui Alex Bongiorno d'Eurotrade. Alex, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. On prend le temps aujourd'hui de présenter cette nouvelle entreprise qui est avec nous depuis 2 ans. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ton parcours et ensuite on abordera la présentation de ton entreprise. Bien sûr. Alors moi je m'appelle Alex Bongiorno, je suis COO chez Eurotrade Seafood. J'ai 32 ans. Ça fait 5 ans que j'ai intégré l'entreprise familiale. J'étais auparavant dans une multinationale qui s'appelle Petit Forestier, dans laquelle j'occupais des postes de direction, de management, de direction commerciale. Et voilà, aujourd'hui, j'ai rejoint l'équipe familiale. Alors, Eurotrade Seafood est donc une jeune entreprise de 40 ans, hein, et Alex ne les fait pas du tout. C'est une entreprise, donc tu es 2e génération. Est-ce qu'il y a eu un parcours entrepreneurial avant dans l'entreprise familiale qui a amené à créer cette entreprise-là? Et puis, est-ce que tu peux nous raconter les étapes de vie très rapides, la première ouverture, le premier conteneur d'Argentine, etc., pour qu'on ait une idée aussi de ce que représente l'entreprise familiale dans ce business-là? Alors effectivement, Eurotrade, c'est une histoire familiale de plus de 30 ans, à peu près 40 ans, ancrée entre l'Amérique latine et l'Europe. Donc au début, c'est le lien entre l'Argentine, notre famille est argentine, et la France, avec l'importation d'un premier conteneur de merlu argentin. Et voilà, nous aujourd'hui, on est une entreprise donc, qui se dédie à la commercialisation de produits de la mer latino-américains surgelés sur le continent européen et MENA, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord. Ok, donc on a quoi? On a du merlu, on a de la crevette, on a de la moule. On a quoi comme produit dans nos assiettes qui viennent d'Eurotrade Seafood finalement? Donc nous, on a une spécialisation très forte sur la crevette Vanamey d'élevage, mais on fait également des produits sauvages premium, tels que la légine australe, le king crab, le poulpe, la gambasse rouge d'Argentine. On a aussi toute une catégorie de produits qu'on pourrait appeler apéritifs, tels que calamar, les moules chiliennes. Voilà, grosso modo, à peu près tous les produits surgelés latino-américains, avec un gros focus Équateur, Argentine, Chili et Centre-Amérique. Et pourquoi finalement cette coloration sud-américaine? Alors à part le côté familial, mais il y a une spécificité à la crevette argentine ou au king crab argentin au niveau du palais, ou c'est une demande de marché? Comment ça vient d'où? Alors la raison numéro 1, donc, c'est les liens familiaux avec l'Argentine. Donc cette entreprise a été fondée par une personne qui s'appelle Carlos Aboud, qui est argentine, qui est une personne qui aujourd'hui ne travaille plus avec nous. Mais du coup, l'objectif, c'était de promouvoir les produits latino-américains et en particulier argentins sur le sol français. Et aujourd'hui, on a depuis une 30aine d'années une grosse spécification sur la crevette industrielle par excellence, qui est la crevette Vanamey d'Équateur, qui est une crevette d'élevage, et qui représente, je dirais, à peu près 70% des crevettes qu'on peut trouver sur le marché ici en France. D'accord, donc on le sait pas, mais en fait, on a tous mangé du Eurotrade Seafood dans sa vie et peut-être encore aujourd'hui dans nos assiettes. Grosso modo, une crevette sur 3 d'Équateur est commercialisée par Eurotrade ici en France. D'accord, donc c'est assez impressionnant aujourd'hui. C'est fou de savoir, ou en tout cas de ne pas savoir qu'on a une entreprise qui a un tel impact dans nos assiettes. Si on reprend un peu cette histoire-là, c'est quoi la part aujourd'hui? Donc la part de l'import, si je comprends bien, c'est 100% d'import. La part de l'export dans ce business-là, elle représente combien aujourd'hui? Et les marchés les plus importants pour Eurotrade Seafood, quels sont-ils? Donc notre marché traditionnel, c'est la France, depuis toujours, depuis 30-40 ans. Après, on s'est exporté principalement sur le marché d'Europe de l'Ouest, donc Espagne, Benelux, UK, Italie, Portugal. Et on est aussi également aujourd'hui en plein développement dans les pays du Golfe, donc Dubaï, Arabie Saoudite, Qatar. Et depuis déjà certaines années, on a une présence importante sur les marchés d'Afrique du Nord, Maroc principalement. D'accord. C'est très intéressant hein, parce que donc, dans cette actualité-là, vous êtes en train de développer des business donc, sur la zone Moyen-Orient et Maghreb. Comment est-ce que vous avez abordé cela depuis Marseille ou peut-être même finalement depuis cette vision très internationale? Est-ce que vous avez bénéficié de certains appuis? C'est quoi votre conseil aujourd'hui ou votre approche pour pouvoir vous développer sur des pays comme cela? C'est une très bonne question. Alors effectivement, nous, de manière générale, on est quand même particulièrement orienté sur l'export. Donc on a une facilité à visiter de nouveaux marchés,
à prospecter. Je dirais que le premier pas, ça a été tout d'abord de me rendre, par exemple, si je prends un exemple concret, Dubaï, de me rendre aux Émirats Arabes Unis pour se rendre compte si nous, on avait quelque chose à faire, si on avait quelque chose à apporter sur ce terrain. Une fois que j'en étais convaincu, après avoir rencontré certains acteurs, ça a été d'exposer là-bas. Et l'étape suivante, ce sera de consolider notre présence aux Émirats Arabes Unis. Donc aujourd'hui, vous avez des aides de l'État, des aides de BPI, des aides d'autres opérateurs publics. Comment vous le gérez ? On ne fait appel à aucune aide. On n'a aucune aide d'État ni quoi que ce soit. On s'appuie sur les connaissances qu'on a, les contacts qu'on a. Et le seul partenaire qu'on a eu sur ce développement, ça a été Business France. Qui nous a appuyé sur le premier pas. Et après, c'est du travail avec les équipes, tout simplement. Du travail terrain. Alex, si on devait donner un conseil pour un primo-exportateur, quel serait-il ? Alors, si je devais donner un conseil pour un primo-exportateur, donc s'exporter à l'international, déjà c'est passionnant. Je considère que c'est un voyage. C'est pas un sprint, je le comparerais plutôt ça à une course d'endurance, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de patience, mais surtout il faut avoir une vision long terme. Si je prends mon cas et notre cas chez Eurotrade, je pense qu'on a dû apprendre à se connaître pour pouvoir s'exporter. Il faut réussir à comprendre ce qui nous distingue, ce qui nous rend unique et quelle est la valeur ajoutée que l'on peut apporter sur le marché que l'on souhaite conquérir. Chaque marché est différent, donc en ça il faut être très attentif parce qu'il faut réussir à comprendre quels sont les besoins spécifiques de ce marché. Et vu que chaque marché a des besoins spécifiques, il faut également être en capacité de s'adapter très rapidement. Et pour pouvoir s'adapter très rapidement, moi je conseille toujours de ne jamais rester seul. Il faut toujours s'accompagner, continuellement se former et de s'accompagner de structures solides, telles que l'APEX d'ailleurs, qui peuvent vous apporter des armes, tout simplement pour pouvoir passer les frontières françaises. C'est quelque chose qu'il faudra retenir, hein, de ne pas rester seul. Alex, merci beaucoup. L'Apex vient de fêter ses 50 ans. Donc on a une petite dizaine d'années. Merci. On a une petite dizaine d'années d'écart. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Eurotrade sur les 10 prochaines années et comment est-ce qu'on va pouvoir revoir Eurotrade sur les 3 prochaines années de ce nouveau mandat que je représente avec un très grand plaisir. Alors, nous aujourd'hui on est très fiers parce que Eurotrade siège aujourd'hui au board member, donc au conseil d'administration du Global Shrimp Council. Le Global Shrimp Council, c'est l'initiative internationale qui regroupe tous les leaders et les personnages les plus importants de notre filière. Le GSC, donc le Global Shrimp Council, a pour objectif la promotion de la consommation de la crevette comme une protéine de premier choix chez le consommateur. Alors nous, on est très fiers parce qu'on est les seuls Européens à siéger à ce conseil d'administration. Donc déjà, c'est une récompense, c'est une reconnaissance au final de notre expertise au cours de ces 40 dernières années. Mais aussi, c'est la possibilité pour nous de collaborer activement sur le futur et l'avenir de notre industrie, tout en y apportant une voix européenne. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de pouvoir avoir encore plus d'influence sur notre filière et nous permettre de nous développer à l'international et de pouvoir faire profiter nos circuits à différents acteurs. On prend une claque. Dernière question, Alex. À Nice, s'est tenu à fin juin une sorte d'accord de Paris sur la protection de l'eau et la protection de la mer. Est-ce que tu as pu y assister et quelles sont tes premières analyses par rapport à cela ? Alors, je n'ai pas pu y assister. D'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste sur la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, au sein d'Eurotrade, on va toujours se focaliser sur une charte avec nos producteurs. C'est-à-dire qu'on va travailler uniquement avec des producteurs qui sont engagés, qui sont responsables. Quasiment la totalité de nos producteurs sont ASC, MSC ou bio, donc avec un réel engagement aussi bien sociétal que sur la biodiversité. Mais nous, on est de simples intermédiaires, on commercialise les produits finaux. Donc la réalité, c'est qu'actuellement, on n'a pas spécialement d'impact sur ce sujet, à part le fait d'imposer à nos fournisseurs et de ne travailler qu'avec des fournisseurs qui respectent les chartes RSE qu'on a ici en Europe et au MENA. Très bien. Alex, merci beaucoup. C'était
passionnant. Et Merci je vous à vous. invite à regarder si vous avez des crevettes, du king crab ou d'autres choses qui viennent de Eurotrade Seafood. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.